Mobilisation ce mardi 21 octobre dans de nombreuses régions du monde contre la carence en iode qui demeure un enjeu de santé publique. Et après deux importantes vagues de grève au Tchad, l'UNED entre dans la danse. Le président du bureau des étudiants exige la réouverture immédiate des restaurants et la mise en circulation des bus universitaires. Vous l'entendrez dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais en titre, célébration de la journée mondiale de la carence en iode ce 21 octobre à travers la planète. Cette commémoration vise à sensibiliser le public à l'importance de l'oligo, élément essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés grâce à l'iodation du sel, la carence en iode est un enjeu de santé publique dans de nombreuses régions du monde. Maroka Cécile. Pendant des décennies, la carence en iode a figuré parmi les causes les plus répandues du trouble du développement mental et physique chez les enfants à travers le monde. Si les programmes d'iodation du sel ont permis des progrès significatifs, cette menace sanitaire reste une réalité préoccupante dans de nombreuses régions. Pour combattre ces fléaux, souvent invisibles, une coalition d'organisations de premier plan incluant l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations unies pour l'enfant et le Conseil international pour le contrôle des troubles dus à la carence en iode, a été formée. Leur mission, alerter les gouvernements et le grand public sur les conséquences graves des déficits en iode et sur l'urgence de mettre en œuvre des mesures préventives. L'origine du problème est à chercher dans des sols et les nappes phréatiques. Un faible taux d'iode dans l'environnement naturel se traduit immanquablement par une concentration insuffisante dans les cultures locales et l'eau de consommation. Les populations dépendantes de ces ressources sont ainsi exposées à un risque permanent. Sur le plan psychologique, l'iode est un nutriment essentiel. Il est en effet un composant indispensable des hormones thyroïdiennes, la tyrosine et la tridothyronine. Ces hormones sont cruciales pour la régulation du métabolisme, la croissance et surtout le développement du cerveau. Grâce à l'iodation du sel, la situation s'est considérablement améliorée à l'échelle mondiale, reconnaît un expert de l'OMS. Cependant, le combat est loin d'être gagné. Dans de nombreuses zones, la carence en iode continue de compromettre l'avenir des enfants, entravant leur potentiel cognitif et leur santé physique. La vigilance et les efforts de prévention doivent donc se poursuivre pour que cette carence évitable ne soit plus un obstacle au développement des générations futures. Le Bureau national de l'Union des étudiants du Tchad proteste contre la fermeture prolongée des restaurants universitaires et l'arrêt de circulation des bus des étudiants. L'UNED exige donc leur réouverture immédiate, appelant des étudiants à observer un mot d'ordre de grève d'une semaine du 20 au 27 octobre 2025. Interrogé à ce sujet, le président de l'UNED, M. Mahamat Saleh Ahmad, réagit. Nous avons lancé hier une grève d'une semaine. Ce qui nous a poussé d'aller en grève, c'est la restauration. Parce que vous savez, depuis le 1er octobre, l'année académique a été commencée depuis le 1er octobre. Jusqu'à nos jours, la restauration n'est pas fonctionnelle. Ce n'est pas ici en Niamey seulement, c'est toute l'étendue du territoire. Les étudiants souffrent trop. Nous avons constaté que vraiment, dans cette allure-là, si on peut aller, donc les étudiants vont être vraiment découragés et puis ne vont pas étudier dans les bonnes conditions. Nous avons tenu une rencontre avec tous les membres du bureau, avec les différents secrétaires exécutifs des sections. Nous avons décidé unanimement d'aller en grève pour une semaine pour que le gouvernement doive répondre à nos revendications. La circulation effective aussi des bus. Dans certaines sections, il y a beaucoup de manquements de bus. Donc nous voulons aussi que le CNE doit aussi accompagner les étudiants avec le service du bus. Lorsque nous avons lancé ces grèves, personne ne nous a encore fait les recours. Comme on a dit pour une semaine, donc on attend d'ici jusqu'à une semaine. Donc s'il arrive à nous appeler, donc on va faire dialogue. Nous on est ouvert
Jusqu'à là, on n'a pas trouvé les autorités qui nous appellent. Ça impacte beaucoup d'une manière négative sur l'enseignement supérieur. Aller en grève, c'est pas bien. En province, la ministre du Transport, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatimé Goukouni Ouédé, est arrivée à Koumra dans l'après-midi du 20 octobre. Son déplacement intervient dans le cadre de la vulgarisation du nouveau code de la route. On fait le point avec Dominique Didéo, notre correspondant dans le Mandoul. Cette rencontre avec les autorités administratives juste après son arrivée à Koumra, 5e étape de sa tournée, vise à vulgariser le nouveau code de la route, mais aussi échanger avec ces dernières pour comprendre les difficultés du secteur de transport. Amat Abdallah Fadoul, délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, a salué cette dynamique gouvernementale qui se rapproche davantage de sa population pour comprendre les maux dont elle est confrontée afin de les solutionner. Fatimé Goukouni Ouédé, ministre de Transport, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, situe ici l'objectif de sa visite dans cette contrée. Koumra, c'est un axe qui voit plusieurs marchandises à travers donc des gros porteurs transiter. Et c'est important également pour nous qu'on puisse ensemble véhiculer les valeurs de la sécurité routière pour limiter au maximum et lutter contre l'insécurité routière grandissante dans notre pays. Parlant du nouveau code de la route en vigueur, la ministre exhorte les autorités à sa mise en application. Et au gouvernement du Tchad, nous avons donc élaboré depuis quelques années un nouveau code de la route qui est entré en vigueur doit justement être traduit sur le terrain et être porté à toutes les forces vives de cette province pour la traduction sur le terrain. C'est des gestes qui sont très très simples, très basiques, mais qui peuvent sincèrement sauver la vie de nos concitoyens et celle des autres. Quelques exemplaires du nouveau code de la route sont remis aux autorités administratives et les forces de défense et de sécurité afin de les traduire dans les faits pour le bien des usagers de la route. Avant de poursuivre avec ce journal, je vous livre la teneur de ce communiqué. Le comité technique de mise en œuvre du prix d'excellence nationale de la jeunesse porte à la connaissance du public des participants au concours du prix d'excellence que la cérémonie de remise des prix programmée initialement le 22 octobre 2025 au ministère des Affaires étrangères reportée au 10 décembre 2025 pour des raisons de contingence des derniers moments. Le secrétaire général de la province du Bata, M. Abba Sardingar, a présidé ce mardi à Ati la cérémonie de remise de prix d'encouragement aux meilleurs acteurs de la chaîne pédagogique. L'événement organisé par le programme de promotion de qualité de l'éducation de base en partenariat avec l'ONG Enfants du Monde et la coopération suisse a réuni les autorités administratives et éducatives et les acteurs du système scolaire du Bata. L'événement organisé dans le cadre du programme de promotion de la qualité de l'éducation de base ProCEP, mis en œuvre par l'ONG suisse Enfants du Monde, avec l'appui de la coopération suisse, visait à valoriser les efforts des enseignants, directeurs d'école, animateurs pédagogiques et membres des équipes mixtes qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2024-2025. Au total, 107 lauréats ont été distingués, parmi lesquels 50 enseignants, 40 directeurs d'école, 10 animateurs pédagogiques et 7 membres des équipes mixtes. Chacun a reçu un kit composé notamment d'un certificat de reconnaissance, d'une blouse, d'un sac, d'une tablette, d'un dictionnaire et des supports pédagogiques. Dans son discours, le coordonnateur provincial du ProCEP, M. Mohamed Tahir Breme, a salué l'engagement des enseignants et rappelé que les programmes visent à améliorer la qualité de l'éducation à travers la formation, l'accompagnement institutionnel et la fourniture des matériels pédagogiques. Il a félicité les lauréats pour leur dévouement et les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour offrir aux enfants du Tchad une éducation de qualité. Prenant la parole, le secrétaire général de la province, M. Abba Sardingar, a souligné que la qualité de l'éducation demeure une priorité pour les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Il a félicité les lauréats et les a exhortés à continuer à servir de modèles dans leurs établissements. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance de satisfaction et de reconnaissance marquée par la remise symbolique des kits aux récipiendaires et les félicitations adressées aux partenaires du ProCEP pour leur contribution au développement de l'éducation dans la province du Bata.
Allons hors de nos frontières maintenant, où la Côte d'Ivoire se prépare à élire son prochain président ce 25 octobre avec plus de 8,7 millions d'électeurs attendus aux urnes. Pendant ce temps, en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy passe sa première nuit à la prison de la Santé, une première sous la Ve République. Nous irons également au Cameroun où la Commission nationale de recensement de vote a confirmé la victoire du président sortant Paul Biya, un résultat vivement contesté par son principal opposant Assiam Kandiara. En Côte d'Ivoire, 5 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le président sortant Alassane Ouattara, président de 83 ans, qui sollicite un 4e mandat. La campagne bat à son plein à Abidjan, où Jean-Louis Bulon, candidat soutenu par la coalition CODE, tente de rallier les militants du PDCI. De leur côté, Simone et Yvette Bagbo, Awa Domelo et Henriette Lagou poursuivent leur meeting dans un climat globalement calme. Malgré une tension politique persistante et une interdiction de manifester toujours en vigueur. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été écroué à la prison de la Santé pour purger une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Il a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes liées à des tentatives d'obtention d'informations confidentielles auprès d'un magistrat. Cette incarcération, inédite pour un ancien chef d'État, sous la République marque un tournant historique dans la justice française. Nicolas Sarkozy, qui a fait appel, dénonce une injustice. Et au Cameroun, la Commission nationale de recensement des votes a annoncé la réélection du président Paul Biya avec 53,66% des suffrages, selon des résultats provisoires. Son principal rival Maurice Kamto rejette ces chiffres et affirme avoir remporté le scrutin avec près de 60% des voix. Les résultats définitifs seront prochainement validés par le Conseil constitutionnel. Une conférence de presse marquant le lancement du projet artistique Music Move a lieu ce mardi à Gassi dans le 7e arrondissement. C'est une initiative qui vise à accompagner les artistes à construire leur carrière et à pérenniser la musique tchadienne. Les détails avec Odette Mikila. C'est un projet structurant pour la culture tchadienne qui vient de voir le jour, porté par Music Move. Ce programme a pour mission de professionnaliser le secteur musical en offrant un accompagnement complet à une nouvelle génération d'artistes. Sur les 156 candidats qui se sont présentés aux auditions, seulement 10 talents dont 6 femmes et 4 hommes ont été sélectionnés pour intégrer ce parcours d'excellence. La formation, qui se déroule en Djamena du 13 octobre 2025 au 31 mars 2026, s'appuiera sur un panel d'experts reconnus de l'industrie culturelle. Parmi les formateurs de prestige figure Maître Gims qui interviendra sur l'écriture et l'expression artistique et Ronald Albani, chargé de la communication musicale et de la diffusion numérique. L'équipe de Black Made Music, partenaire du projet, prendra en charge le volet entrepreneuriat culturel. Dans son intervention, Xavier Baondo Ndjerambete, le directeur artistique, a détaillé les objectifs de cette initiative. Il a insisté sur la nécessité d'offrir un cadre professionnel pour relever le potentiel de la création musicale au Tchad. Ce nouveau programme marque une étape supérieure. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à créer, mais d'apprendre à se professionnaliser, à se faire découvrir et à rayonner. Lamine Ba, expert des industries culturelles et créatives, a ensuite précisé le rôle de Music Move. Sa mission couvrira plusieurs aspects essentiels à une carrière durable. La construction d'une identité artistique authentique, la gestion de carrière, la captation live, la monétisation digitale, la propulsion nationale et internationale, le réseautage ainsi que le développement d'une offre musicale à la fois innovante et diversifiée. Le parcours des lauréats sera diffusé en 2 phases distinctes et complémentaires. Une phase théorique pour acquérir les fondamentaux, suivie d'une phase pratique pour consolider les apprentissages et assurer aux orientations optimales vers le marché professionnel. Ce projet, inédit par son envergure et sa méthodologie, s'annonce comme un puissant levier pour l'émergence d'une scène musicale tchadienne compétitive et rayonnante. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Inch'Allah, je vous retrouve demain, même heure, même lieu. Mais en attendant, restez en compagnie de nos programmes sur Tchad 24 International.